Car toute chose, absolument tout, dans le ciel et sur la terre, visible et invisible, toute chose commence par Dieu et trouve son accomplissement en lui. C'est avec cet esprit que nous avions débuté notre année. Cela a présagé une année de bonheur, une année de bénédiction, une année où de nouvelles portes s'ouvrent, une année où nous marchons réellement avec Dieu. Qui sont venus entre Moïse et Jean. Qu'est-ce qu'ils connaissaient? Et qu'est-ce que les gens qui sont venus après Jean ont connu? Ceux qui sont venus avant Jean, après Moïse, ils savaient une chose. Au commencement, Dieu créa. Mais lorsque Jean est venu, Jean nous dit, au commencement, Dieu créa. Alléluia. Au commencement était d'abord. Dites amen que c'est mon père là. Oh, frères et sœurs, permettez-moi, comme nous sommes des humains, de vous amener dans les temps. Mais je vais vous amener dans un temps qui n'a pas de position. Lorsque Jean dit au commencement était c'est l'imparfait. Imparfait. C'est une forme de conjugaison qui place l'événement dans le passé, mais qui ne le place pas sur la ligne du temps. Nous étions à l'histoire. À l'histoire, on nous a dit il y a une époque qu'on appelle époque contemporaine. On nous a dit il y a temps moderne. Je peux parler aux gens ici. Maintenant, quand on amène la chose à l'imparfait, c'est dans le passé. Mais où? Je ne sais pas. C'est pourquoi Jean dit au commencement était. Je suis dans mon introduction, on n'a pas encore lu. J'aimerais dire aux gens ici, cet enseignement, c'est seulement les gens qui habitent la montagne qui le comprennent. Tu me diras, Jean n'a jamais habité la montagne. Je te dirais, Jean a habité la montagne. Parce que l'image des gens, c'est l'image de l'aigle. Et l'aigle, c'est un oiseau qui habite la montagne. Oh, je parle aux gens ici. J'ai dit cet enseignement, l'enseignement du commencement, on ne le donne pas à Isaac. L'enseignement du commencement, on ne le donne pas à Caïn et Abel. Parce qu'ils n'ont jamais habité la montagne. Oh, j'ai dit la prédication, on ne le donne pas à Abraham. Abraham n'habite pas la montagne. L'enseignement du commencement, on l'enseigne seulement aux hommes et femmes. Quand je te parle de montagne, je ne parle pas de montagne de Ngozi. Et quand je te parle de montagne, je ne parle pas des montagnes qui sont derrière toi. La montagne que je suis en train de parler, nous dans notre temps, c'est la montagne qui était une petite pierre qui a fait tomber la statue dans le rêve de Nabucodonosor. La Bible dit que c'était une petite pierre. Mais après la petite pierre, elle est devenue une grande montagne. Et cette pierre venait de nulle part. La Bible dit Jésus-Christ est la pierre vivante qui est venue. Quelqu'un peut crier Jésus. Bien d'autres moments pareils ont suivi jusqu'à ce qu'arrive le mois de mars. Un mois où le monde a subi une crise sans précédent.
la crise du Covid-19 était pour beaucoup la fin de beaucoup de choses. De partout dans le monde, nous avons vu des églises fermées. Nous avons vu des gens mourir par-ci, par-là. Nous avons vu des gens arrêter de s'entraider. Mais en ce qui nous concerne, Dieu nous a fait grâce. Dieu nous a fait grâce de continuer à vivre des grands moments dans sa présence. Par cette même grâce, nous sommes allés jusqu'à organiser même la plus grande activité de l'année dans notre pays. Burundi pour Christ. Burundi pour Christ, une vision. Burundi pour Christ, une mission. Burundi pour Christ, c'est un voyage d'une nouvelle génération. Burundi pour Christ, c'est un cri de victoire pour notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Un homme mis à part qui reflète la consécration. Un homme qui communique, un esprit de prière. Je crois que ta prière ce soir peut faire quelque chose. Un homme plongé dans les Écritures, plein de révélations. La sensibilité par rapport à Dieu n'est pas une politique, n'est pas une pensée, c'est d'abord une intimité. Une puissance transmissible. La prière d'Élie a fait descendre le feu. En cas de conseil, tant spirituel que social, c'est l'homme de la situation. Faites attention. Écoutez les critiques d'un homme de Dieu dans tes oreilles, ça détruira la sensibilité dans la présence de Dieu. Vous devez savoir que les prières sont les mains de Dieu. Les gens voyaient Pierre, mais dans Pierre, Dieu avait placé le prédicateur qui gagne 3000 âmes sans baffle, sans micro. Au cours de cette grande activité, Dieu nous a mis à cœur de venir en aide à notre prochain. C'est ton tour de faire du bien à un cœur, de faire du bien à une personne. Après ces grands moments de partage, nous avons vécu des bons moments dans la présence de Dieu.
c'est l'image de la grâce. Parce que l'Ancien Testament, c'est l'ombre de la loi. La grâce est venue comme quelque chose qui protège où la loi condamne. Je suis en train de parler là. La grâce nous protège contre l'ombre de la loi. Quand la grâce vient, la loi voulait agir. La grâce va contrôler. La grâce vient en 5. C'est aussi à 5 lettres. Il y a la grâce. Je parle à quelqu'un. Mais une chose. Pourquoi les filles sont parties, frères et sœurs? Grâce se déclenche là où il y a la foi. C'est ma foi. La foi, c'est la capacité de tracer son propre chemin. Indulgence. Indulgence, c'est quoi? Il y a des fautes, mais c'est pardon. Il y a des défauts, mais c'est pardon. Quand il y a l'indulgence, c'est toujours les mains. Si j'ai déjà pressé les dieux de mains, quand il y a des mains qui est avant de dire à quelqu'un de changer, il va te guérir, il va pas regarder, il va pas regarder. Quand j'ai prié pour les malades, je veux parler de quelqu'un que sa mère est malade et c'est Dieu est en train de guérir ta maman maintenant. De moments pareils se sont succédés tout au long du programme. J'ai des faiblesses. Je me mets là. Je dis Haba. Vous avez les dieux. Ma source. Et comme ma source, c'est une source de sanctification. Il me sanctifiera seulement parce que j'ai dit oh. Est-ce qu'on peut crier Haba? Haba veut dire. Ok. Papa, lorsqu'on parle d'auteur, on parle d'un écrivain. Vous voyez ces papiers? Si je suis un écrivain avec un bic, avec un crayon, si j'écris ici et qu'il y a des fautes, tout le monde va voir. Si c'est un crayon, on peut effacer. Mais la Bible dit Dieu a écrit, pas avec des l'encre. Il a pris un papier. C'est un papier blanc. Mais sur le papier, il n'a pas écrit avec des papiers. Il a écrit avec le Saint-Esprit. Quand on écrit avec le Saint-Esprit, le papier reste blanc. Je vais parler ça calmement. Le papier reste blanc, mais il y a des écrits. Ça veut dire dans ta vie, ce que Dieu a écrit, on ne l'effacera pas parce qu'on ne le voit pas. Nous servitons ces gens. Nous ne voulons pas marcher avec eux. Nous ne voulons pas dire que c'est mon ami. Un jour, Mephibosheth a perdu tous les efforts. Il y a quelque chose qu'il n'a pas planifié. Il y a quelque chose, il n'était pas l'auteur. Il y avait cette guerre. Mais la guerre l'a suivi jusqu'à la maison. Combien d'entre nous ici, un événement est arrivé dans ta vie, tous les amis t'ont fui. Un problème est arrivé, les gens t'ont abandonné. Et même plus
Je me rappelle comment tu fais ces garçons. Parce qu'un garçon de 5 ans a quand même quelques mémoires. C'est quoi le débat? Il se souvenait comment il mangeait dans la maison. Comment il mangeait dans la maison du roi. Son avenir était chaos. Là-bas, le débat. Mais vous écoute le communiqué. Israélien, voici le décret de loi. Article David numéro 45 verset 21. Quelle est cette loi? David vient de signer. Toutes les personnes qui sont portées n'entreront pas dans les temples de Dieu. Ni dans la présence de Dieu. Attends David, il n'y a que Dieu qui m'est resté. Je ne prie mes prières. Il n'y a quelqu'un qui peut me sauver. Mais le roi dit, maintenant je signe tous les portés. Il a quitté. De là, il n'a pas respecté le protocole d'élévation. Huissier, secrétaire, vice-chef. Il y a des promotions comme ça. Il respecte. Mais dans l'alliance, il répète dans l'alliance. Il répète dans l'alliance. Complice le protocole. Quittez. Mon ministre. Avec Dieu. Je me vois là. Les anges de Dieu. Les anges de Dieu sont serviteurs. L'alliance. Il a donné les anges qui nous servent. Parce qu'à la table du roi, il y a des serviteurs qui sont là. Ils amènent la nourriture. Dieu t'amène quoi? Il t'amène la louange. Il t'amène le roi. Il t'amène l'adoration. Parce que la Bible dit. Êtes-vous prêts? Êtes-vous prêts? À la clôture de cette grande activité, ensemble réunis comme un seul homme, nous avons consacré un temps pour prier pour notre très cher pays, le Burundi. Aidez-moi avec les drapeaux. Nous allons terminer par la prière. Aujourd'hui encore, on a prié pour cette nation. Vous savez, le pays a eu son indépendance politique, économique. Nous voulons prier qu'il y ait aussi l'indépendance spirituelle dans ce pays. Que Dieu libère de grâce dans cette nation. Tout le peuple est là. Il y a des papas, il y a des... Dans cette même année, une école d'enseignement biblique a été organisée. Grâce à Dieu, nous avons passé une très belle année. En dépit de tout ce qui s'est passé dans le monde, dans notre pays, le Burundi, tout s'est passé comme prévu. À notre église, tout le monde était content. Les enfants se sont sentis épanouis.
vers la fin de l'année, Dieu nous a gratifiés de plusieurs mariages. C'était des moments de joie, des moments de célébration. Bref, l'année 2020 était une bonne année pour nous. Voilà pourquoi nous avions intitulé notre dernier séminaire de l'année La reconnaissance. La reconnaissance envers notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Lui qui ne nous a pas lâché un seul moment depuis le début de cette année jusqu'à maintenant. Lui qui est tout ce que nous avons, étant donné qu'il a tout en lui. Lui qui est l'ancien des jours. Dans la vraie version, on dit quoi? Quand on dit l'ancien des jours, on veut dire ceci. C'est lui qui, les jours ont été créés pour lui. Ça veut dire, c'est dans les événements, les circonstances, les problèmes, les solutions ont été créés pour que lui se manifeste. Ça veut dire janvier existe pour lui. Janvier avec tous ses problèmes. L'ancien des jours, dans notre commentaire, on dit ceci. La personne qui est placée à changer de jour. Ça veut dire le jour de malheur peut devenir un jour de bonheur. Le jour de pleurs peut devenir un jour de joie. L'ancien des jours. Dans notre commentaire, on dit lui qui manie les jours comme un enfant. Ça veut dire dimanche peut devenir mardi. Mardi peut devenir vendredi. C'est lui-même. Il veut dire décembre devient janvier. Les jours on l'a tué. Je parle au prédicateur ici. Il était en Égypte. Il n'avait pas l'école comme un homme. Il était comme un agneau. Les jours qu'on les tue en Égypte. Il était l'ancien des jours. Et il s'est manié les jours. Il a dit comme on a mis mon sang là. Ces jours devient le premier jour de l'année. Si vous lisez la Bible, ils étaient déjà au 6e mois. Mais l'ancien des jours dit, moi j'ai dit maintenant là, les jours sont. Ça veut dire que c'est comme ici, juin devient le premier mois. Et vous savez, quand Dieu fait ça, les mois ici n'est pas effacé. Les mois, les 6 mois passés, ou bien tu le récupères, ou bien il le place de l'autre côté. Ça veut dire, si j'ai raté des choses, je peux le récupérer, mais je peux encore voir ça arriver. Je parle à quelqu'un. L'ancien des jours est en toi. Prise la force de moi qui combat mon âme et t'empêche d'œuvrer en moi. Prise l'orgueil dans mon cœur qui se lève parmi mes frères, qui m'empêche, oh mon Jésus, d'être là.